Alors, ce matin, nous allons partager un message. Si quelqu'un veut noter, ou pour ceux qui sont au niveau de la com, le titre, c'est « Oubliez Pénina, pensez à Samuel ». Oubliez Pénina, oubliez Pénina, oubliez Pénina, pensez à Samuel. Prenez 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 7. 1 Samuel 1, à partir du premier verset. Verset 1 à 7. Il y avait un homme à Rathamaïm Stophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils d'Etsu, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Dis avec moi que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Ce ne sont pas toutes les stérilités qui viennent du village et de la grand-mère. Il y a des stérilités qui viennent de l'Éternel. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Amen. Alors, on va commencer à tirer quelques vérités de cette portion des Écritures. Comme j'ai dit, je veux partager avec vous une exhortation que j'ai intitulée « Oubliez Pénina, pensez à Samuel ». De quoi il s'agit? On nous dit qu'il y avait un endroit en Israël qui s'appelait Silo. Et qu'une fois par an, les Hébreux partaient dans cet endroit-là. Et on va regarder au verset 3 en particulier pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Chaque année, 1 Samuel 1, verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Pour se prosterner devant l'Éternel et lui offrir des sacrifices. Silo signifie lieu de repos. Lieu de repos. Donc déjà même par la signification du nom, on voit que cela était une allusion ou une image de Christ, de Jésus, qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc une fois par an, les Hébreux partaient expérimenter quelque chose qui ressemblait à Jésus, quelque chose qui ressemblait à Christ. Donc ils arrivent, je peux dire en Jésus, ils arrivent à Christ, et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour se prosterner et pour offrir des sacrifices. Alors, la première leçon dont je veux parler, c'est que, vous savez, chaque étape de la marche avec Dieu a un nom dans le monde spirituel. Chaque étape de la marche avec Dieu a un nom. Actuellement, nous sommes tous en Jésus, mais on n'est pas tous au même endroit en Jésus. En fait, Jésus, c'est comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de villes à l'intérieur. Si quelqu'un te dit « je suis en Côte d'Ivoire », il ne t'a pas encore dit où il est. Parce qu'il peut être à Sinématiali, il peut être à Korogo, il peut être à Boaké. De la même façon, quand tu dis « je suis en Christ », je suis en Jésus, tu es de quel côté de Jésus? Il y a une partie de Christ qu'on appelle Silo. Il y a une partie de la marche chrétienne qu'on appelle Silo. Et je pense que si Dieu m'a poussé à parler de ce message, c'est que beaucoup parmi vous, vous êtes à cette étape de votre vie chrétienne. Vous êtes à Silo. Silo. Silo, c'est quoi? Silo est un lieu où on va non pour demander des choses qui nous concernent, mais on va pour offrir à Dieu. En fait, Silo, c'est l'étape de la vie chrétienne où on ne vient pas vers Dieu pour lui parler de ses problèmes. On vient vers Dieu pour l'adorer et lui faire des sacrifices. Silo, c'est l'étape de la marche avec Dieu où on vient vers Dieu comme si nous n'avions pas de problème particulier alors que nous en avons beaucoup.
Mais on décide juste de mettre nos problèmes de côté, de mettre nos problèmes en second plan, et on vient juste adorer et offrir des sacrifices. Les gens ne partaient pas à Silo pour que Dieu les rende heureux. Les gens partaient à Silo pour rendre Dieu heureux. Je rembobine. Les Hébreux ne partaient pas à Silo pour que Dieu les rende heureux. Ils partaient pour rendre Dieu heureux. Comment? En se prosternant devant lui, en l'adorant et en faisant des sacrifices. J'aimerais demander à quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en ce moment, la dernière fois où tu t'es prosterné devant Dieu, même si c'était quand? Il n'est pas dit où tu t'es jeté pour pleurer. La différence entre se jeter par terre pour pleurer et se prosterner, ce n'est pas... En fait, quand tu te jettes, tu es à terre. Quand tu te prosternes, tu es à terre. Mais la différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à terre? Est-ce la souffrance ou la reconnaissance? Quand tu te mets à terre par reconnaissance des choses que Dieu a déjà faites pour toi, tu es prosterné. Mais quand tu t'agenouilles pour lui parler de tes problèmes, tu t'es jeté. Les gens se jettent dans la présence de Dieu, ils pensent qu'ils se prosternent. Je vous dis, il y a très peu d'enfants de Dieu qui pratiquent la prosternation. La prosternation, ce n'est pas l'agenouillement. Non. Non. En fait, pour se prosterner, il faut 3 éléments. 1. Une intention de s'humilier. 2. Une intention de rendre grâce à Dieu. Et puis troisièmement, maintenant, l'agenouillement. Donc, en fait, l'agenouillement n'est que la finalité de la prosternation. Mais si tu te prosternes juste pour pleurer, du moins, si tu t'agenouilles juste pour pleurer, tu n'es pas encore prosterné. Parce que la prosternation, dans l'hébreu, c'est l'adoration. Or, dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Donc, si le motif pour lequel tu t'es agenouillé, c'est pour te lamenter et te plaindre de tes problèmes, tu seras stérile. Je vais t'expliquer ça. C'est pour ça qu'Anne partait à Silo, elle n'avait pas d'enfant. C'est parce qu'elle était à Silo pour se plaindre qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'on ne va pas à Silo pour ça. Quand on est à Silo, c'est pour se prosterner et pour offrir des sacrifices. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Anne se prosternait même pour se lamenter. Dieu l'avait rendue stérile.